Amen. Allons encore aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, partager sa parole. Nous bénissons le nom du Seigneur pour ce moment de partage qu'il nous donne encore, pour la vie qu'il nous accorde encore aujourd'hui. Son souffle, c'est par sa grâce que nous sommes encore là, que nous sommes encore sur terre. Et si le Seigneur nous laisse encore le souffle de vie, c'est pour que nous puissions accomplir sa volonté sur la terre, marcher comme il veut, nous perfectionner davantage jusqu'à atteindre la stature parfaite de Christ, que nous puissions ressembler totalement à Jésus, parce que c'est ça qui est le plan du Seigneur pour tout être humain qui vit sur la terre. C'est ça le but vraiment suprême du Seigneur. Même la parole de Dieu nous dit également dans Éphésiens, chapitre 4, du verset 11 au verset 13, que les différents ministères, c'est-à-dire les différents services, les différentes responsabilités que le Seigneur donne dans l'Église, dans le corps de Christ, à savoir les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les évêques, les pasteurs, les anciens, tout cela est donné pour le perfectionnement des saints, c'est-à-dire pour amener les chrétiens à grandir spirituellement jusqu'à atteindre la stature parfaite de Christ, dont le but c'est que nous puissions marcher sur la terre comme Christ a marché sur la terre. C'est pourquoi Dieu a fait don à l'Église des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des docteurs et puis des pasteurs. C'est ça leur rôle. Leur rôle, c'est vraiment d'amener les chrétiens dans une croissance spirituelle qui va les porter à ce qu'ils arrivent à manifester la nature de Christ, à marcher comme Jésus a marché sur la terre, parce que Jésus est le modèle suprême. Non, il faudrait que chaque chrétien ait vraiment cela présent à l'esprit, que le but, c'est toujours de se comparer à Jésus. Dans ma marche chrétienne, par rapport à Jésus, où est-ce que j'en suis? Est-ce que je suis en train d'avancer ou est-ce que je suis en train de régresser? Parce qu'on a souvent tendance à se comparer à d'autres chrétiens, surtout ceux dont on a l'impression qu'ils sont moins spirituels que nous. Et ça nous amène à nous glorifier et à ne pas avancer, à nous complaire dans notre situation en pensant que nous sommes meilleurs que les autres. Non, celui à qui nous devons nous comparer, c'est Christ. Et à chaque fois qu'on va se comparer à Christ qui est la perfection, qui est le parfait, on verra que nous ne sommes pas encore arrivés. Qu'il nous manque encore beaucoup de chemin pour pouvoir arriver jusqu'à la stature de Christ. Et c'est ça qui va nous encourager, nous motiver davantage à toujours nous améliorer, à toujours nous parfaire, jusqu'à ce que nous atteignions vraiment le modèle de Christ. Donc ça, c'est important d'avoir vraiment cela présent à l'esprit. Donc nous allons prier pour remettre ces moments entre les mains du Seigneur. Père éternel, nous te bénissons encore, nous te célébrons et disons toutes tes magnificences, Seigneur Père, pour ce jour merveilleux que tu as fait. Merci encore pour le souffle de vie que tu as renouvelé à chacun d'entre nous ce matin. Merci encore pour la soif que tu as déposée dans nos cœurs, afin que nous puissions encore venir auprès de toi, Seigneur Père, par ta parole, nous abreuver, nous remplir encore, Seigneur Père, de la nourriture spirituelle, car nous savons que nous en avons absolument besoin pour pouvoir grandir et nous approcher davantage de toi, Seigneur Père éternel. Éternel Dieu, nous nous appuyons maintenant sur ton Saint-Esprit, Seigneur Père, sur lequel, Seigneur Dieu, nous comptons pour être conduits dans toute ta volonté, Seigneur Père éternel. Viens maintenant et assiste-nous, conduis-nous dans tout ce que nous allons faire, Seigneur Père, et que tout ne soit que pour ta gloire, Seigneur. Conduis vraiment et prends contrôle de ces moments au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, nous allons commencer déjà par balayer un petit sujet justement sur le port du voile. Pourquoi est-ce que la femme chrétienne doit porter le foulard, ouvrir la tête lorsqu'elle prie le
Seigneur, lorsqu'elle est dans la présence de Dieu, pourquoi est-ce que le Seigneur demande que ça soit fait ici? C'est vrai que dans certains milieux, ce n'est pas respecté, dans d'autres, c'est respecté. Certains le prennent à la légère, d'autres le prennent au sérieux, et ainsi de suite. Bon, on va voir qu'est-ce que le Seigneur lui-même dit dans sa parole à propos de ce sujet-là. Pourquoi est-ce que, en tout cas, qu'est-ce que le Seigneur en dit? Donc, on va prendre dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 11, c'est le chapitre qui parle de ce sujet-là. 1 Corinthiens chapitre 11. On avait commencé à partager sur le sujet, mais après on a dévié, on est passé sur l'enseignement de la femme. Et on a vu que la femme n'a pas l'autorité spirituelle d'enseigner la parole de Dieu parce que Dieu ne veut pas qu'il en soit ainsi. Donc on avait commencé par ce texte-là, mais finalement, le Saint-Esprit nous a conduit plutôt sur l'enseignement de la femme que sur le sujet du port du voile. Chapitre 11, à partir du verset 2. On peut même commencer à partir du verset 1. 1 Corinthiens, chapitre 11, à partir du verset 1. C'est bon? Donc, il va dire, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Donc nous devons chercher toujours à ressembler à Christ. C'est ce que je disais tout à l'heure en introduction. Donc à chaque fois que nous posons un acte, nous avons une pensée dans le cœur, nous prononçons une parole, nous devons toujours nous demander, Christ à ma place, qu'est-ce qu'il aurait fait? Est-ce que c'est comme ça qu'il aurait réagi? Est-ce que c'est comme ça qu'il aurait parlé? Est-ce que c'est comme ça qu'il aurait pensé? Est-ce que vraiment je suis un modèle, un exemple d'imitation de Christ qui veut ressembler à Christ? Est-ce que je suis un modèle? Alors au verset 2, il dit, je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards. Et donc Paul écrit aux Corinthiens, et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai transmises. Donc ça c'est très important de pouvoir retenir les instructions de la parole de Dieu transmises par les apôtres dans exactement de la manière dont ils l'ont transmise et non avec des rajouts ou bien avec des retranchements. Donc on ne doit rien rajouter, on ne doit rien enlever, parce que quand on va maintenant dans les assemblées, on voit que chacun a tourné la parole de Dieu à sa propre sauce. Et il en fait ce qu'il veut. Ils ont décidé dans leur règlement intérieur ce qu'ils vont faire et ce qu'ils ne vont pas faire. Alors que la parole de Dieu est le seul règlement intérieur que nous devons avoir. Ce que nous voyons dans la parole de Dieu, c'est ça que nous devons faire. Ce qui est interdit par la parole de Dieu, nous ne devons pas le faire également. Donc, comme le Seigneur dit dans Éphésiens 2, verset 20, nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. C'est-à-dire que notre modèle, ce sont les apôtres et les prophètes. Et Jésus-Christ, qui est le coordonnateur, la pierre angulaire de tout. Donc, à chaque fois que nous voyons quelqu'un faire quelque chose, ou dire quelque chose, enseigner quelque chose, nous devons toujours vérifier, est-ce que Jésus a enseigné ce qu'il enseigne? Est-ce que les apôtres de Jésus ont enseigné la même chose? Ce qu'il est en train de faire, en train de pratiquer, est-ce que Jésus a pratiqué cela? Est-ce que les apôtres ont pratiqué cela? Si Jésus n'a pas enseigné et pratiqué ce que je vois pratiquer quelque part, je dois rejeter. Je dois savoir que ça ne vient pas de Dieu, ça. Ça vient des hommes. C'est Éphésiens 2, verset 20, qui nous dit que nous sommes édifiés, c'est-à-dire bâtis sur le fondement des apôtres. C'est-à-dire que notre modèle, c'est ce que les apôtres ont enseigné. Et les prophètes, et Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Donc ça doit toujours être cela le modèle. Si on arrive quelque part, on dit, bon, voilà, nous ici, voici comment les choses se passent. Nous, quand on fait par exemple la collecte, on commence à lire les noms des gens en disant combien ils ont donné, on va dire non, Jésus, il a dit le contraire de ce que vous êtes en train de faire. Jésus a dit quand la main gauche donne, la main droite ne doit pas savoir. Ça, c'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Ça, c'est Jésus qui est le modèle. Par contre, ce que vous êtes en train de faire, vous ne pouvez pas soutenir ça avec la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas montrer dans la parole de Dieu les apôtres en train d'enseigner et faire ce que vous êtes en train de faire. Donc, vous êtes dans l'erreur. Et donc, moi, je ne vais pas faire ce que vous faites là. Parce que moi, je veux faire ce qui est dans la parole de Dieu. C'est pourquoi il dit ici, là, que je vous loue. Parce que vous vous souvenez de moi à tous égards, de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les transmises.
dans le chapitre 15 même de 1 Corinthiens, il va dire que vous devez retenir l'évangile tel que je vous l'ai transmis, autrement vous aurez cru en vain. C'est-à-dire que vous avez cru, vous avez persévéré, vous avez marché, mais seulement tout ça c'était en vain parce que vous n'avez pas gardé les instructions. On peut aller à 1 Corinthiens chapitre 15. Parce que vous n'avez pas gardé la parole exactement comme on vous l'a donné. Vous avez rajouté et vous avez retranché, enlevé ce qui ne vous plaisait pas. Et vous avez fait votre propre salade spirituelle et vous avez avancé avec. Mais ça, ce n'était pas la parole de Dieu, c'était la parole des hommes. Or, la parole des hommes ne sauve pas, c'est la parole de Dieu qui sauve. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 1 à 2. C'est bon. On l'appelle dans Corinthiens, on revient. Corinthiens, c'est avant. C'est avant Éphésiens, c'est avant. Donc, Corinthiens, chapitre 15. C'est avant Galates, là. Voilà, ça c'est 2 Corinthiens, c'est encore avant. 1 Corinthiens, chapitre 15, au verset 1 à 2. Donc ça c'est 1 Corinthiens 16, c'est le 15. 1 Corinthiens 15. Voilà. Dans verset 1 à 2, il dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous demeurez ferme, c'est-à-dire qu'ils ont reçu un enseignement de la part de Paul et ils persévèrent selon cet enseignement-là. Donc vous demeurez ferme. Verset 2 maintenant, il dit, et par lequel vous êtes sauvés. Cet évangile-là vous sauve, mais à une condition, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Donc cet évangile, l'évangile que Paul a annoncé aux Corinthiens, ne peut les sauver que dans la mesure où ils le gardent tel que ça a été transmis par Paul. S'ils viennent rajouter des choses dedans, ou s'ils en enlèvent, cet évangile-là ne va plus les sauver. C'est pour ça qu'il dit, autrement vous aurez cru en vain. Donc même s'ils demeurent fermes dans un autre évangile, dans un évangile qui n'est pas celui que Paul a enseigné, s'ils ont rajouté des choses ou enlevé des choses, cet évangile-là ne va pas les sauver. Donc cela est vraiment important de pouvoir persévérer dans la parole de Dieu, lire exactement ce qui est écrit et pratiquer ce qui est écrit et non autre chose. Ça c'est vraiment important. Sinon on va se tromper. On va croire à ce que les hommes disent, mais vraiment cela ne va pas nous amener au salut. Ça c'est l'évangile doit être retenu exactement tel qu'il a été enseigné par les apôtres, les prophètes, Jésus-Christ lui-même. Sinon, l'évangile que nous appliquons ne peut pas nous conduire au salut. C'est pour ça qu'il dit, autrement vous aurez cru en vain. C'est-à-dire qu'on peut se déplacer, on va à l'église tous les jours, on prie même, ainsi de suite. Mais si en vain, si ce n'est pas dans la vérité de la parole de Dieu qu'on persévère, tout ça, ça ne va servir à rien. Parce que la Bible dit dans Jean 12, verset 48, qu'à la fin, c'est cette parole-là qui va nous juger. Ce n'est pas le règlement intérieur de notre église qui va nous juger, ou bien ce que le pasteur a dit, ou les paroles que le prêtre a pu prononcer, mais ce sont les paroles de Jésus qui va nous juger. Donc il va ouvrir la Bible, et c'est sur la base de ce qui est écrit qu'il va nous juger. Jean 12, verset 48. C'est ce qui est écrit là. L'évangile de Jean, chapitre 12, verset 48. Attention. Jean 12, verset 48. Il dit, celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles. Celui qui me rejette, il faut noter les versets d'abord avant de les trouver. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai prononcée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Donc voilà. C'est cette parole
qui jugera au dernier jour. Donc si Jésus a dit faites comme ça et nous allons faire autre chose que ce que nous voulons, le dernier jour Jésus va nous rappeler sa parole. Il va dire, n'aviez-vous pas lu dans ma parole qu'il était écrit ceci? Qu'en as-tu fait? As-tu fait ce que j'avais écrit, ce que j'avais donné, laissé dans ma parole, ou bien tu as fait autre chose que les hommes t'ont enseigné? Jean chapitre 12 verset 48. Et c'est là justement que beaucoup seront surpris d'avoir marché, d'avoir soi-disant servi Dieu, mais tout cela, ça sera en vain. D'ailleurs, c'est pour ça que dans Matthieu chapitre 7, on peut voir ça aussi. Matthieu chapitre 7, Jésus donne un avertissement solennel aussi. Donc, il ne faut pas seulement suivre Dieu de façon tête baissée comme ça, aveuglément, sans vérifier que ce que nous sommes en train d'appliquer, ce que nous sommes en train de pratiquer, ce que nous sommes en train de suivre comme évangile est véritablement ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Jésus dit dans Matthieu 7, Matthieu 7 à partir du verset 15 jusqu'à 23. Il faut noter le passage. Matthieu chapitre 7, verset 15 jusqu'à 23. Matthieu 7, 15 à 23. Jésus va donner un avertissement solennel. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui manifesté dans la fin des temps. On voit partout là, il y a des soi-disant églises partout là avec les photos des personnes dont on n'a aucune assurance que c'est Dieu qui les a appelés à prêcher sa parole. Et Jésus dit, Matthieu chapitre 7, verset 15. Tu as trouvé? Il dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous comme des brebis. C'est-à-dire qu'ils viennent comme des enfants de Dieu. Ils viennent sous une apparence de piété, sous une apparence, docile, sous une apparence vraiment amicale, comme s'ils venaient vous rendre service. Il dit, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Donc, ce sont des personnes qui viennent pour tromper, comme on voit là partout, là dehors. Et il y a beaucoup qui viennent pour s'enrichir au nom de l'évangile. Donc, ils viennent en vêtements de brebis, donc ils ont une apparence, justement, parfois on les voit, même ils ont l'air humbles et tout, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs, parce qu'ils veulent détruire. Parce que le travail du loup, c'est de détruire. Donc, ils n'ont pas peur de dépouiller les personnes qui sont déjà dans la difficulté financièrement et dans tous les autres domaines de leur vie. Ils n'ont pas le cœur pour épargner ces personnes-là. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Donc, quand on vient, on voit quelqu'un qui dit qu'il sert Dieu, on doit observer la manière dont il se comporte. On doit observer la manière dont il vit. On doit, examiner la manière dont il parle. Et c'est ça qui va nous dire si réellement c'est quelqu'un qui vient de la part de Dieu. Parce que nous allons comparer la manière dont il vit, la manière dont il parle, avec la manière de parler et de vivre de Jésus. Et c'est ça qui va être notre baromètre pour savoir si véritablement c'est quelqu'un qui vient de Dieu. Malheureusement, c'est un travail que beaucoup de personnes ne font pas. Ils vont juste voir la plaque là-bas, on a écrit église de réveil ou bien je ne sais pas quoi. Ils vont courir pour entrer sans examiner. On va dire oui, ça c'est l'homme de Dieu, il fait des miracles, ainsi de suite, et on ne sait même pas d'où viennent ces miracles. Est-ce que ces miracles viennent vraiment de Dieu ou bien c'est parce qu'il est allé consulter un prêtre vaudou qui lui a donné la puissance et c'est avec ça qu'il vient guérir les gens. Les gens vont seulement, ils embrassent et en plus ils vont embrasser des démons comme ça en pensant qu'ils sont en train d'embrasser le Seigneur Jésus-Christ.
Donc voilà pourquoi nous devons toujours avoir le garde-fou de la parole de Dieu pour nous montrer si là où nous sommes c'est vraiment Dieu qui agit ou bien si c'est la puissance de Satan qui est en train d'agir ou bien les hommes qui sont en train d'agir. Donc il dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Donc c'est à leur manière de vivre qu'on va voir s'ils sont réellement de Dieu. Et il dit, cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits. Verset 17. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Donc voilà comment tout arbre, verset 19, qui ne produit pas du bon fruit est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Donc tous ces hommes de Dieu là, tous ces soi-disant pasteurs, même ceux qui disent qu'ils sont allés à l'école de théologie, tout ça, ce n'est pas comme ça qu'on devient un appelé de Dieu. C'est Dieu qui appelle les gens, ce n'est pas en allant à l'école qu'on devient un appelé de Dieu. Donc c'est en observant la manière dont ces personnes-là vivent. C'est ça qu'on appelle le fruit que leur vie produit. C'est là qu'on va attester que ça là, celui-ci, c'est vraiment quelqu'un qui vient de Dieu. C'est vraiment quelqu'un, parce que ce qu'il dit, c'est ce qu'il pratique. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Et ce qu'il fait, c'est ce qu'il dit, et ça ressemble à ce que Jésus disait et faisait. Donc, et c'est là qu'on va voir véritablement si c'est quelqu'un qui vient de la part de Dieu ou bien si c'est quelqu'un qui s'est auto-proclamé lui-même. Donc ensuite, verset 21 maintenant, il dit, quiconque me dit, Seigneur, Seigneur, n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux. Donc ce n'est pas tous ceux-là qui disent la Seigneur à gauche, Seigneur à droite, qui vont entrer dans le ciel. Ce n'est pas tous ceux qu'on voit passer la dimanche avec leur grosse Bible entre les mains qui vont entrer dans le royaume des cieux et qui disent Jésus à gauche, Jésus à droite. Donc ce n'est pas parce qu'ils ont Jésus dans leur bouche qu'ils entreront dans le royaume des cieux. Ça ne va pas influencer le Seigneur. Mais lui, ce qu'il regarde, c'est le fruit de la vie de la personne. C'est la manière dont la personne vit l'évangile, la manière dont il pratique l'évangile concrètement dans sa vie quotidienne de tous les jours. C'est ça qui intéresse le Seigneur. C'est bien d'aller écouter la parole de Dieu là où on la prêche, mais après il faut la mettre en pratique. Et c'est dans la pratique là que le Seigneur va nous évaluer. Ce n'est pas dans autre chose. Parce que lui, il considère que nous connaissons de la parole de Dieu uniquement ce que nous mettons en pratique. Si nous disons des choses théoriquement et que nous ne les mettons pas en pratique, Dieu considère qu'on ne le sait pas. Ce n'est que ce qu'on met en pratique qu'il considère qu'on sait de sa parole. Donc on peut connaître de Genèse à Apocalypse. Si je mets seulement Genèse en application, sans mettre tout le reste, il considère que je connais seulement Genèse. Donc c'est un peu pour donner un exemple. Ensuite, maintenant, il dit, quiconque, verset 21, me dit Seigneur, Seigneur, n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est-à-dire celui-là seul qui pratique la parole de Dieu. Celui-là seul qui met en pratique la parole de Dieu dans sa vie quotidienne. C'est lui qui entrera dans le royaume des cieux. Et non celui qui a Jésus dans sa bouche et son comportement est autre. Lui, il n'entrera pas. Mais celui qui va entrer, c'est celui qui met en pratique la parole de Dieu. C'est celui qui fait ce que la parole de Dieu recommande. C'est lui qui entrera dans le royaume des cieux. C'est pour ça qu'il disait dans Jean 12, verset 48, que c'est cette parole-ci qui va nous juger au dernier jour. Donc c'est la mise en pratique de ce qui est écrit là. C'est ça que le Seigneur va regarder dans notre vie. Est-ce que c'est ce que nous avons mis en pratique ou est-ce que nous avons décidé de ce que nous avons voulu mettre en pratique et que nous l'avons mis en pratique. Mais ça, ce n'est pas ce qui venait de l'Éternel et là on sera déçu. C'est pourquoi il disait que nous aurons cru en vain dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 1 au verset 2. Donc continuons maintenant le verset 22. Nous sommes dans 1 Corinthiens 7 verset 22. Il dit, beaucoup me diront en ce jour-là,
c'est le jour du jugement. Matthieu 7, verset 22. Beaucoup, nous sommes dans Matthieu 7 et puis on n'a pas bougé. Je donnais juste les références de ce qu'on a lu avant. Dans Matthieu 7, verset 22, il dit, beaucoup me diront en ce jour-là. Il parle du jour du jugement. Le jour où viendra la fin. Il dit beaucoup. Il ne dit pas un petit nombre. Il dit beaucoup. Ça nous montre vraiment que parmi tous ceux qu'on voit là, qui parlent de Dieu, qui ont Jésus dans leur bouche, il y en a très peu qui vont entrer dans le royaume des cieux. Très très peu. C'est pour ça que Jésus va dire un peu plus avant là, large est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui passent par là, mais étroit et resserré est le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui le trouvent. Donc ça sera un petit nombre qui entrera dans le royaume des cieux. Et d'ailleurs quand Jésus parle de son prochain retour, c'est dans Matthieu chapitre 24 au verset 36-37, il dit qu'il en sera de même qu'au temps de Noé. Et nous savons qu'au temps de Noé, seules 8 personnes ont été sauvées. Il y avait Noé, il y avait sa femme, il y avait ses 3 fils, Sem, Cam et Japheth et leurs épouses. Ça fait 8 personnes. Et les historiens nous disent qu'au temps de Noé, il y avait à peu près 2 milliards de personnes qui vivaient sur la terre. Mais Dieu n'a pas vu que, comme il y a jusqu'à 2 milliards et que seuls 8 sont prêts à entrer dans le royaume des cieux, je vais changer les règles pour entrer dans le royaume des cieux pour que le plus grand nombre soit sauvé. Non. S'il arrive et qu'il n'y en a que 8 sur 2 milliards qui répondent aux critères de la parole de Dieu, il prend les 8 là et il laisse les 2 milliards moins 8 personnes. C'est comme ça. Ça, c'est la justice de Dieu. Donc, n'attendons pas au dernier jour pour dire Seigneur, pardon, pardon. C'est maintenant que nous devons regarder la parole de Dieu et la mettre en pratique. C'est pour ça qu'il dit ici, Matthieu 7, verset 22, il dit beaucoup me diront. Ce n'est pas un petit nombre, il dit beaucoup. Donc c'est la majorité qui dira ça. Parmi ceux qu'on appelle chrétiens et ainsi de suite, il dit beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur. Donc ils reviennent encore pour dire Seigneur, Seigneur. Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé? Donc certains sont venus faire des prophéties. Tu auras beaucoup d'argent, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que tu lui as donné une enveloppe. Et il dit ici là, n'est-ce pas en ton nom? Et il dit au nom de Jésus, le Seigneur dit qu'il t'arrivera ça. Ils disent des bonnes aventures pour chatouiller les oreilles des gens. Et les gens sont contents, ils donnent de l'argent et après rien de tout cela n'arrive. Ou bien même des choses qu'ils ont dit arrivent, mais ce sont des choses qui viennent du diable. Donc, le Seigneur dit, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? En ton nom que nous avons chassé des démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles. Et Jésus va leur dire une chose au verset 23, alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Et c'est là où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est-à-dire, ce sont des gens qui ont fait beaucoup de choses, soi-disant au nom de Jésus, mais que Jésus n'avait pas envoyé du tout et qui ne pratiquaient pas la parole de Jésus. Qui ne mettaient pas en pratique les commandements du Seigneur. Ils avaient une belle apparence devant les hommes, mais dans leur intimité, dans leur vie privée, ce n'étaient pas des gens qui obéissaient à la parole de Dieu. Donc, on voit vraiment que tout peut être caché aux yeux des hommes, mais par contre, devant le Seigneur, ce n'est pas caché et il y aura un jour pour rendre des comptes. Et devant la justice de Dieu, nul ne pourra se cacher. On peut regarder encore dans Luc chapitre 6, verset 46. Luc chapitre 6, verset 46. Il y a une parole solennelle que le Seigneur Jésus a donnée dans ce passage-là. Luc, oui, c'est après Marc. Luc chapitre 6, verset 46. Parce que quand ils disent Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé? Jésus dit que ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que derrière le mot Seigneur, il y a quelque chose de très important. Quand tu dis Seigneur, ça veut dire maître.
ça veut dire que c'est à lui que tu obéis. Parce qu'un esclave, en fait, obéissait en tout point à son maître. Donc, quand je dis Seigneur, ça suppose que celui que j'appelle Seigneur, je dois lui obéir en tout point. Voilà pourquoi il dit ici, Luc 6, verset 46, Jésus s'étonne. Il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Donc, si tu appelles Jésus Seigneur, tu es supposé faire ce qu'il te dit et non ce que toi tu veux. Tu es censé soumettre ta volonté à celle de Jésus et non appliquer ta propre volonté. Donc, voilà vraiment des éléments qui nous montrent à quel point l'obéissance à la parole de Dieu est capitale, essentielle dans la vie d'un enfant de Dieu. Retournons dans le texte qui nous a amené jusque-là, c'était 1 Corinthiens 11. Pour comprendre pourquoi nous ne devons pas négliger et se dire, ah, ça c'est un détail, moi je ne vais pas mettre ça en application. Est-ce que Jésus regarde même? On voit bien qu'il dit qu'à la fin, c'est sa parole qui va nous juger. Il va ouvrir la Bible, il va dire, voilà, ça là, tel texte là, est-ce que tu n'as pas vu que c'est ce que je demandais? Donc, c'est pourquoi nous avons le devoir de passer du temps dans la parole de Dieu, de méditer la parole de Dieu pour savoir ce que Jésus attend de ses disciples, attend de ses enfants. Chapitre 11, nous y étions déjà, on avait commencé et on était au verset 2, où il disait aux Corinthiens de retenir l'évangile tel qu'il a transmis. Et on a bifurqué en expliquant le bien fondé, l'intérêt de pratiquer l'évangile sans rien retrancher et sans rien rajouter. Pour montrer que le danger qu'il y a à rajouter ou à retrancher ou à pratiquer ce qu'on veut et non ce que le Seigneur Jésus a enseigné et que ses apôtres ont enseigné. C'est pour ça qu'on est allé dans tous ces textes-là, pour nous montrer que si tu pratiques ce que tu veux pratiquer et non ce que Jésus a enseigné, à la fin, il te dira, je ne te connais pas. Parce que la parole que tu as pratiquée n'est pas la sienne. C'est ce que tu as fait, ce que toi tu avais envie de faire, mais ce n'est pas ce que Jésus lui demandait dans sa parole de faire. Alors donc, passons au verset 3 maintenant. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3. Il dit, 1 Corinthiens 11, verset 3, il dit, je veux cependant que vous sachiez. Donc, il y a quelque chose à savoir absolument par les disciples du Seigneur. Parce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 1, au verset 1 là, que cette épître-là, cette lettre aux Corinthiens, s'adresse d'abord à l'église de Corinthe, ensuite à tous ceux qui ont été sanctifiés par la parole de Dieu et qui invoquent le nom du Seigneur en tout lieu. Donc, ça s'adresse à tous les chrétiens. En gros, ça s'adresse à tous les disciples de Jésus. Donc, ce que nous allons lire là est quelque chose qui s'adresse également à nous. Donc, il dit, je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Donc, Christ est la tête. Tout homme qui est sur la terre, Christ est son chef. Qu'il soit chrétien, qu'il soit bouddhiste, qu'il soit n'importe quoi, Christ est son chef. Le jour où il va se convertir à Christ, il reconnaîtra Christ comme étant son chef, mais bien qu'il ne le reconnaisse pas parce qu'il est païen, Christ est quand même son chef. Alors donc, Christ est le chef de tout homme. L'homme maintenant est le chef de la femme, c'est-à-dire le responsable de la femme, la tête de la femme. Et on était entré dans Genèse 3 pour montrer comment, lorsque l'homme et la femme ont péché, Dieu est venu, il a commencé par demander à Adam d'abord, est-ce que tu as mangé le fruit dont je t'avais défendu? Parce que c'était lui le responsable. Donc c'est lui qui porte la responsabilité devant Dieu. Donc l'homme est le chef de la femme, le responsable de la femme, la tête de la femme, et Dieu est le chef de Christ. Bon, ça c'est l'ordre du gouvernement de Dieu. Il y a Dieu, Christ, l'homme et ensuite la femme. Maintenant, il dit ici, à cause de cette hiérarchie spirituelle-là, ce n'est pas une hiérarchie au sens des hommes, où l'homme maintenant va dire que la femme est son esclave. Non, ce n'est pas dans ce sens-là. Non, ce n'est pas dans le sens des sociétés machistes humaines, là, tel qu'on voit. Non, pas du tout. Parce que ce n'est pas comme ça que Christ lui nous traite.
Donc, c'est vraiment dans un sens de la responsabilité spirituelle. C'est de ça qu'il est question. Donc, au verset 4 maintenant, à cause de cette hiérarchie spirituelle-là, il dit, tout homme qui prie ou qui prophétise, la tête couverte, c'est-à-dire avec quelque chose qui couvre sa tête, ou un chapeau, ou un bonnet, ou en tout cas quelque chose qui couvre sa tête, il déshonore son chef qui est Christ. Ça veut dire que quand on voit le pape avec un chapeau sur la tête, il déshonore Christ qui est censé être son chef. C'est-à-dire qu'il ne reconnaît pas que Christ est son chef. C'est ça que ça veut dire. Le prêtre qui couvre sa tête avec on ne sait quoi, il montre aux yeux de tout le monde. Parce que si les catholiques lisaient la Bible, eux-mêmes, ils devaient savoir que leurs dirigeants ne sont pas soumis à Christ. Ne reconnaissent pas Christ comme étant leur chef. Parce qu'ils déshonorent Christ avec la couverture qu'ils mettent sur leur tête. Eux aussi, ils ont la Bible pour eux. Ils ont les mêmes textes. Alors, donc, ensuite, maintenant, il dit, toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, c'est-à-dire la tête non couverte, déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Donc une femme, quand elle prie ou qu'elle prophétise, donc quand elle est dans la présence de Dieu, elle sait déjà que ça peut lui arriver de prier d'un moment à l'autre. Donc il faut qu'elle se couvre la tête. Et l'homme, par contre, ne doit pas se couvrir la tête. Et après, il va nous expliquer pourquoi il en est ainsi. Il a d'abord commencé par expliquer l'ordre dans le gouvernement de Dieu. Dieu, Christ, l'homme, la femme. Et c'est parce que chacun a une position différente dans la hiérarchie spirituelle de Dieu que chacun, l'homme et la femme, doivent se présenter d'une manière différente dans la présence de Dieu. Parce que lorsqu'on est réunis dans la présence de Dieu, c'est le gouvernement de Dieu qui est présent là. Parce que Dieu lui-même, il est au milieu de nous. Il dit, là où 2 ou 3 sont assemblés, je suis au milieu d'eux. Assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc comme Christ est au milieu de nous, alors le gouvernement de Dieu doit être représenté comme le Seigneur le dit. Les hommes doivent avoir la tête découverte, donc ils ne doivent avoir rien sur la tête. Et par contre, les femmes doivent avoir la tête ouverte. Il dit, c'est comme si elle était rasée. Verset 6 maintenant. Il dit, car si la femme n'est pas rasée, n'est pas voilée, c'est-à-dire n'est pas couverte, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile, qu'elle se couvre les cheveux. On va passer d'abord et je reviendrai plus tard dessus. Verset 7 maintenant. Il va commencer à entrer dans la profondeur parce que tout cela, on peut croire que c'est juste un bout de tissu qu'on met sur la tête. Non, il y a une profondeur spirituelle derrière ce bout de tissu qui est sur la tête. Cela a une importance pour Dieu. Ça a une signification spirituelle pour Dieu quand on le fait. Il dit, l'homme ne doit pas se voiler la tête. Il ne doit pas se couvrir la tête. Pourquoi? Puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. L'homme ne doit pas se couvrir la tête parce qu'il est l'image et la gloire de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, l'homme est l'image et la gloire de Dieu. Cela a une profonde signification spirituelle. Ça peut paraître presque banal comme ça là, dans ce verset-là, mais il y a une profondeur spirituelle derrière. Comme l'homme est l'image et la gloire de Dieu, lorsqu'on est dans la présence de Dieu, seule la gloire de Dieu doit être visible. Voilà pourquoi si l'homme couvre sa tête, en fait, il cache la gloire de Dieu. Il couvre la gloire de Dieu. Or, la gloire de Dieu doit être visible dans la présence de Dieu. D'accord? Voilà pourquoi l'homme ne doit pas couvrir sa tête. Parce que s'il couvre la tête, étant l'image et la gloire de Dieu, il cache et il couvre la gloire de Dieu. Et Dieu ne veut pas ça. Il veut que sa gloire soit visible. Et maintenant, il dit, tandis que la femme est la gloire de qui? De l'homme. Donc de son chef. Donc,
Par contre, la femme doit couvrir sa tête. Pourquoi? Pour cacher la gloire de l'homme. Parce que seule la gloire de Dieu doit être visible. Je recommence encore. L'homme est l'image et la gloire de Dieu. Quand les enfants de Dieu sont réunis, la gloire de Dieu doit être visible. Donc voilà pourquoi l'homme doit laisser sa tête découverte, pour qu'on voit la gloire de Dieu. Par contre, la femme est la gloire de l'homme. Donc on doit cacher la gloire de l'homme afin que seule la gloire de Dieu soit visible. Donc voilà pourquoi l'homme, lui, doit découvrir sa tête. Il ne doit pas cacher la gloire de Dieu. Et la femme, par contre, elle doit cacher parce qu'elle est la gloire de l'homme. Donc il faut cacher la gloire de l'homme et qu'on voit seulement la gloire de Dieu. Voilà l'explication spirituelle qu'il y a derrière tout cela. Donc quand une femme ne couvre pas ses cheveux, et il y a des hommes qui sont là aussi qui n'ont pas couvert leurs cheveux, la gloire de Dieu est visible et la gloire de l'homme aussi est visible. Or, la gloire de l'homme doit être cachée dans la présence de Dieu, afin que seule la gloire de Dieu reste. Voilà pourquoi Dieu demande justement de couvrir aux femmes et de découvrir pour les hommes. Donc ça, c'est très, très important à comprendre. C'est écrit dans un seul verset ici, mais les gens lisent ça vite fait, ils passent dessus sans comprendre ce qu'il y a derrière. Mais il y a une profondeur spirituelle derrière ces versets. Ce n'est pas juste de faire comme les pharisiens où on applique quelque chose sans comprendre pourquoi est-ce qu'on le fait. Non, il faut comprendre exactement pourquoi Dieu demande de faire cela. Dieu ne demande jamais de faire quelque chose pour rien. Il y a toujours une explication derrière. Il y a toujours une profondeur spirituelle derrière chaque chose que Dieu demande. Donc, verset 8 maintenant. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme. L'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme à cause de l'homme. Donc voilà encore toute une explication, toute une profondeur pour montrer vraiment l'ordre spirituel, la hiérarchie spirituelle du gouvernement de Dieu. Donc il revient jusqu'à la création que Dieu, depuis la création, avait voulu déjà qu'il y ait cette différence-là, qu'il y ait cet ordre spirituel-là. Et c'est pourquoi, lorsque les enfants de Dieu sont réunis, il faudrait effectivement que cet ordre spirituel soit réalisé, soit vérifié, soit vu. Et ensuite, il dit maintenant au verset 10, c'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur sa tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Donc, quand les enfants de Dieu sont réunis, la Bible dit bien que les anges, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Donc, quand les enfants de Dieu sont réunis pour partager la parole de Dieu, pour rendre un culte à Dieu, les anges sont présents au milieu des enfants de Dieu pour vérifier que l'ordre que Dieu a demandé est appliqué. Lorsque l'ordre que Dieu a demandé n'est pas appliqué, les anges vont rendre compte à Dieu. Voilà tes enfants qui sont dans la désobéissance. C'est pourquoi quand une femme prie, même si elle est toute seule, parce qu'elle est dans la présence de Dieu, elle doit se couvrir la tête. Parce que c'est comme si elle vient dans la présence de Dieu, au lieu que seule la gloire de Dieu soit visible, mais elle vient montrer aussi la gloire de l'homme. Donc c'est pourquoi il faut toujours, dès qu'on entre en prière, si je suis une femme, je dois couvrir la tête. Si je suis un homme et que ma tête était couverte, je dois tout de suite découvrir la tête. Voilà, ça c'est très très important. Alors maintenant il va rééquilibrer les choses pour nous montrer effectivement que l'homme n'est pas le chef de la femme au sens humain comme le chef militaire. Non, ce n'est pas dans ce sens-là. Il dit toutefois au verset 11, dans le Seigneur, la femme n'est pas sans l'homme, ni l'homme sans la femme. C'est pour montrer cette interdépendance-là. Verset 12 maintenant, car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme naît par la femme. Donc l'enfant arrive à la vie par le ventre d'une femme. Donc il passe par la femme. Donc l'homme n'est pas sans la femme.
et tout vient de Dieu. Donc, voilà cet équilibre-là qu'il y a, cette interdépendance-là. Donc, ce n'est pas chef au sens humain de chef militaire, je donne mes ordres et puis on n'a pas à contester. Voilà, ce n'est pas dans le sens humain. C'est vraiment une hiérarchie spirituelle. Donc, les choses doivent être appliquées non selon la chair, mais selon l'esprit. Donc, ensuite, maintenant, au verset 13, il dit « Jugez-en vous-même ». Il pose la question aux Corinthiens. « Jugez-en vous-même ». S'il est convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée. Est-ce que c'est bien? Avec toutes les explications qu'on a vues là. C'est-à-dire que la femme est l'image de la gloire de l'homme et si elle ne couvre pas les cheveux, elle vient montrer la gloire de l'homme devant la présence de Dieu. Jugez-en vous-même alors si, après avoir compris ça, c'est convenable pour une femme de prier la tête non couverte. Voilà. Je crois que les Corinthiens aussi doivent répondre comme toi. Alors maintenant, il dit ici, verset 14, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux? Donc les hommes doivent avoir des cheveux courts. On voit souvent des hommes qui tressent les cheveux et tout ça. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu n'est pas celle-là. Pourquoi? Parce qu'on doit faire la différence entre l'homme et la femme. Dieu a fait les cheveux longs pour les femmes et les cheveux courts pour les hommes. Et ça doit être respecté. Quand on voit une femme, on doit savoir ça c'est une femme et là-bas c'est un homme. Déjà, simplement par la présentation des cheveux. Donc il dit que c'est une honte. C'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux. Mais, voilà encore ce verset 15 là qui nous donne une explication encore profonde. Il dit mais c'est une gloire pour la femme d'emporter. C'est-à-dire c'est une gloire que Dieu a donnée à la femme d'avoir de longs cheveux. Donc, comme c'est une gloire pour la femme, c'est une gloire humaine parce que la femme est humaine. Donc c'est une gloire humaine. Or, dans la présence de Dieu, toute gloire humaine doit être comment? Cachée. Pour que seule la gloire de Dieu soit visible. Comme la chevelure, les longs cheveux, c'est une gloire qui a été donnée à la femme, c'est une gloire humaine. Il faut donc cacher cette gloire humaine-là afin que seule la gloire de Dieu soit visible. Voilà encore une deuxième raison pour laquelle la femme doit couvrir ses cheveux. Elle ne doit pas chercher à montrer sa belle coiffure. Ce n'est pas ça. Elle doit couvrir ses cheveux pour respecter la présence de Dieu, pour respecter la gloire de Dieu, que seule la gloire de Dieu soit visible. Maintenant, la suite du verset là a été mal traduit dans beaucoup de versions et qui amène beaucoup de personnes dans la confusion. Car, il est dit ici, en effet, la chevelure lui a été donnée en guise de voile. Dans beaucoup de versions, c'est écrit en guise de voile. Donc, les gens prennent ce bout de verset-là et disent la chevelure, c'est le voile de la femme. Pas du tout. Le voile, c'est le voile, la chevelure, c'est la chevelure. Donc, en fait, le vrai mot qui est là, c'est la chevelure lui a été donnée en guise d'ornement. C'est ça le vrai mot qui est là-dedans. En guise de couverture, de manteau. Donc, en guise d'ornement, c'est pourquoi Dieu a donné la chevelure à la femme. Et comme c'est une gloire pour elle, il faudrait que cette gloire humaine-là soit cachée dans la présence de Dieu. Donc autrement, quand elle n'est pas dans les moments de prière, de prophétie, et ainsi de suite, elle peut montrer cette gloire que Dieu lui a donnée, c'est-à-dire montrer ses cheveux. Mais par contre, quand c'est dans la présence de Dieu, il faut que seule la gloire de Dieu soit visible. Et ça, c'est pratique. Donc ensuite, il va terminer maintenant au verset 16. Il dit, si quelqu'un se plaît à contester, on dirait que Paul savait déjà que ce passage-ci de la parole de Dieu va être contesté. Les gens vont discuter dessus. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de sœurs ne veulent pas obéir à ce commandement qui est pourtant très simple à obéir. Parce que les sœurs pensent que quand elles se couvrent les cheveux, ça diminue quelque chose en elles. Pas du tout. Elles le font pour la gloire du Seigneur. Elles le font pour respecter l'ordre du Seigneur. Ce n'est pas pour dire qu'elles sont inférieures aux hommes. Ce n'est pas ce que ça veut dire.
C'est simplement parce que Dieu a établi dans son gouvernement une hiérarchie spirituelle et elle doit être visible pendant les moments de culte. Donc, si quelqu'un, verset 16, on finit par là, si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas coutume, nous n'avons pas cette coutume ni dans les églises de Dieu. Donc, si quelqu'un ne veut pas obéir à la parole de Dieu, en ce qui concerne de se couvrir les cheveux et de se découvrir les cheveux pour les hommes, de se couvrir les cheveux pour les femmes et de se découvrir, il dit, nous dans les églises de Dieu, nous on ne conteste pas la parole de Dieu. On fait ce que Dieu demande. Si maintenant quelqu'un ne veut pas obéir, ça c'est son problème avec Dieu. Voilà. Donc, voilà l'explication. C'est pourquoi quand tu nous vois prier, même les enfants, les filles, on couvre toujours leurs cheveux. Voilà, on couvre la tête. Et quand elles grandiront au fur et à mesure, quand elles auront la capacité de comprendre, on va leur expliquer pourquoi est-ce qu'on le fait. Parce que la parole de Dieu demande que ça soit fait ainsi et il y a une explication spirituelle derrière. Voilà. Donc on va déjà prier pour cette première partie-là. Rendre grâce au Seigneur. Père, nous voulons te glorifier encore et bénir ton Saint-Nom pour ce que tu nous as accordé de partager ta parole aujourd'hui. Seigneur Dieu, sois encore élevé, sois magnifié pour tout ce que tu nous as accordé de comprendre de ta parole aujourd'hui. Accorde-nous d'avoir un cœur obéissant et vraiment de marcher non pas dans des commandements d'hommes, non pas dans des doctrines des hommes, non pas dans des règlements intérieurs faits par des hommes, mais Seigneur Dieu, d'appliquer ta parole dans toute son intégralité, afin que nous ne croyions pas en vain, Seigneur Père, parce que notre aspiration, c'est d'être sauvés et de passer l'éternité auprès de toi. Seigneur Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour cet éclairage, Seigneur Père. Accorde-nous la grâce de pouvoir partager cela avec d'autres personnes et que eux aussi, Seigneur Père, elles aussi puissent mettre en application ta parole afin que ton nom soit glorifié, Seigneur Père. Que tu prennes plaisir véritablement à notre manière de marcher. Que ton nom soit élevé et béni au nom de Jésus-Christ. Amen.